Bonjour et bonsoir à tous, c'est Anagramme nos pages et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre petit let's play narratif sur Désiré. Alors il s'est pas passé grand chose dans l'épisode 1, on a eu le temps de voir que 2 décors, mais pourtant ça a bien duré une bonne vingtaine de minutes. Et du coup on se retrouve pour jouer... Oh là, il y a 2 parties. Alors je suppose que c'est la 1. Voilà, c'est ça. Voici avec notre petit Désiré et je pense que nous sommes chez nous. Alors nous avions discuté avec le vieux qui est un personnage mais absolument hallucinant. Et je l'adorais le vieux, hein, mais en même temps il nous sortait de ses trucs. Faut se rappeler que Désiré est un enfant acromate du coup qui peut voir que en noir et en blanc. Et surtout il a que 12 ans. Bon il a 12 ans, il est amoureux d'un garçon. Et là, il veut se venger d'un plus grand, donc d'un troisième ou je ne sais pas quoi, qui s'appelle David, qui est boutonneux et qui l'embête tout le temps, qui le harcèle. Du coup, avec justement notre cher papy, il a décidé de l'humilier. Et du coup, il faut qu'on récupère l'appareil photo de papa, parce que j'ai compris. Alors, qui est-ce ? Vous avez joué aux machines à sous ce matin ? Oui, j'ai beaucoup gagné alors que tante Nina a tout perdu. Et la chance du débutant, on verra, Domani. Que feras-tu de cet argent si tu gagnais le pactole ? Je donnerai beaucoup aux pauvres. Pourtant, tout cet argent dépensé est jeté par les fenêtres. Je l'ai gagné en travaillant toute ma vie. Maintenant, je le dépense comme je veux en me faisant plaisir. Si je gagne, c'est différent. Vous vivez ensemble depuis combien d'années ? Depuis presque toujours. Puis-je jouer avec vous ? Connais-tu les règles de la Scopa ? Non, j'ai jamais joué. Laisse-nous terminer notre partie, je vais t'expliquer les règles. Et Amé ? Si, dépêche-toi un peu. Aspetta, ye penso. Je reviens. C'est un garçon ou une femme ? J'arrive pas à savoir. Tu t'ennuies pas trop en France ? Come ? Ça te manque pas, Trani et l'Italie du Sud ? Ces longues heures des routes m'ont fatiguée. Je récupère. Je récupère longtemps. Vous restez longtemps ? Tante Lucia, quand repart-on ? Pourquoi poses-tu toujours les mêmes questions ? Je m'en souviens plus, j'ai peut-être la maladie d'Alzheimer. Foutaise, tu fais toujours aucun effort pour t'en souvenir. Tes semaines, on repart dans 13 semaines. Pourquoi tu m'en veux toujours pour la frite ? Comme la dernière fois qu'on est allé manger à Waterpark, tu m'en voulais parce que je t'avais pas proposé de goûter mon plat. Gentil, pas faim. Tu as déjeuné ? Bueno repas au casino vert. Et tout ? J'ai pas très faim et la bouffe de la cantine est infecte. La bouffe de la cantine ? La nourriture de l'école. Viens manger à la casa cette semaine. D'accord, on va plus parler. Hein. Alors, la chambre de Désiré. Waouh. Des disquettes. C'est des jeux Amiga de mon frère qui traînent encore comme Another World. Sur mon PC, j'ai peu de jeux à part quelques jeux d'aventure LucasArts. Le PC, c'est mon PC, un 286 avec un disque dur de 20 MO et 2 MO de RAM. J'ai Windows 3 3.11 installé, mais je m'amuse à programmer des jeux en basique sous DOS. Une des 3 prises ne marche pas. La poubelle, elle est toujours vide. La penderie, je suis bien comme ça. Ah, c'est pour pas se changer. Le tiroir. Des piles. Dac, la porte. Ah ! Un nouveau personnage. Scopa, c'est quoi Scopa ? C'est des cartes ? C'est quoi ? Mais il met tout dans sa poche et nous on peut rien voir. Qui es-tu ? Est-ce que tu pourrais me rendre un service ? Oui, dis-moi. Tu voudrais pas casser la gueule d'un élève de ma classe ? Eh oh ! Bien sûr que non. Avec tes muscles, tu pourrais lui faire peur ? C'est quoi le problème ? Non, rien, juste qu'il est pas sympa avec moi. Raconte. Non, c'est pas très important. Si tu veux, je peux venir avec toi pour lui parler. Je vais voir. C'est quand ta compétition de bodybuilding ? C'est dans 2 mois. Ça devient dur le dernier mois lorsqu'il faut peser les aliments pour compter ses calories quotidiennes. 1 mois, c'est long, tu vas tenir ? Je vais m'accrocher à mon objectif et tout faire pour ne pas craquer.
Je ne baisserai pas les bras. Je t'applaudirai à chacun de tes passages. Merci, c'est très important pour moi. Le silence me mettait vraiment mal à l'aise. Me mettrait vraiment mal à l'aise. Beaucoup plus que de siffler ou de huer, je crois. À ce point-là, le plus corrosif des acides est le silence. On ira voir Christophe Colomb avec Depardieu au ciné? Oui, si tu veux. J'irai me renseigner sur les horaires à Brome. Tu dis quoi en ce moment? Je termine le 3e tome de ça. Oh, trop bien! Et ensuite, tu attaques quoi? Je sais pas encore. Si tu as des bons livres à me conseiller, je suis preneur. C'est quoi cette histoire de salle de muscu? Tu parles de la salle de Schwarzy où il s'entraîne? Oui, sur une plage, c'est vrai? À Venice Beach, c'est une ville située aux USA, sur la côte ouest. J'aimerais y aller. Un jour peut-être on ira là-bas. Non, j'ai plus rien à te dire. T'es qui toi? T'es Bruno. Ah, non, attendez mon sac. Pourquoi mon sac il s'est activé tout seul? Ah, c'est juste un bug en fait. Alors, utilisez Scopa avec Désiré. Non, j'ai une autre idée en tête plus rigolote. L'épine neuve. Je ne suis pas Bernard Tapie. Eh oh, non mais tu vas te calmer là, Désiré. Ok. Non mais... C'était... Non. Bon, alors, c'est quoi ici? Labo photo. C'est exactement là qu'on veut aller, non? C'est Daddy? Oh là. Elle est sexy. Mais le poster est trop haut. Oula! C'est pas pour toi. C'est fermé à clé. J'en ai besoin pour bosser. Ok, bon, papa. Tu fais quoi? Je développe les photos d'un client de Walter. Le nouveau... Ah, tante Nina a besoin de toi. Bah ça, c'est pour l'envoyer autre part. Alors, le nouveau membre... Le nouveau numéro de Tilt est sorti. Et alors? Tu le veux? Oui. Combien ça coûte? 28 francs. C'est cher, demande à ta mère si elle est d'accord. Mais... Peux-tu m'expliquer comment développer une photo? Oui, Désiré. Par contre, là, je peux pas, j'ai du boulot. Je te montrerai ce soir. Tante Nina a besoin de toi. Que veut-elle? Je sais pas, elle m'a juste dit qu'elle te cherchait. Vite, l'appareil photo. Non mais prends-le. Vite, monte. Elle a oublié ce qu'elle voulait me dire. Oh non, mais je voulais prendre le poster, moi. Bon, attends, salon. C'est elle, ma mère, je crois. Non, c'est tante Lucia, ça. Tante Nina. Tu as déjà déjeuné? Bah non. Bon, on va aller revoir Bruno. Bruno, faut que tu nous aides, là, mon gars. Attends, est-ce que je peux pas... Alors, appareil... Non, tu fais quoi? Tu vas où? Je ne suis pas Bernard Tapie. Non, c'est l'appareil photo que je voulais. Je joue au photographe un autre jour. Bruno, tu lis quand en ce moment et ton projet de salle à toi? Quand j'aurai le bac, je travaillerai dur pour économiser et monter ma propre salle de muscu. Lucia m'aidera à le financer. Lucia change souvent d'avis selon l'humeur, j'en ai fait les frais. Elle te promet la lune et son héritage, et la moindre maladresse ou faux pas, elle revient sur sa parole. Je ne lui fais pas de confiance. À chaque fois que je vais à la messe, elle me donne 50 000 livres. Pas à moi, tu es son chouchou. C'est différent, maman ne m'oblige plus à aller à la messe contrairement à toi. C'est justement pour m'y obliger d'une autre façon. Ça ne plaît pas à maman, je sais. Un Walkman. Il est déchargé. Oh, bah je peux te le mettre, moi. Tiens, pile, dans le Walkman. C'est bon. C'est bon de quoi? Non, 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 reste là. Non, mais je sais, mais c'est pas sur ça que je voulais cliquer. Pas envie d'écouter de la musique. D'accord. Ok, bon, mais moi je comprends que... Enfin, je comprends. Ce que je comprends surtout, c'est qu'il faut bien faire quelque chose. Attends. Non, mais tu vas où, toi? Voilà. Alors, si on me donne les cartes avec Tante Lucia, elles ont déjà un jeu de cartes. À manche. Elles ont déjà un jeu de cartes. Le Walkman. Non. On sait jamais.
Est-ce bien utile? Je jouerai au photographe un autre jour. Bon, d'accord. Dans ce cas, retournons dans le labo photo. Papa. As-tu besoin de quelque chose? Non, merci. Wow! Je vais m'acheter un croissant à boulangerie, je vais voir maman, je vais à la piscine, je vais voir maman. À tout à l'heure. Tante Nina a besoin de toi, que veut-elle? Je sais pas. Vite, vite, vite! Et lui, il a pas vu qu'on vient de... Qu'on vient de tout récupérer. Bon, maintenant, je peux peut-être ranger tout ça. Je peux peut-être ranger tout ça, genre... Dans le tiroir? Je voudrais rester discret. Parce que tu crois que t'es discret, là, toi? Est-ce bien utile? Ok, bon, tu m'énerves. Est-ce qu'on peut sortir? Oui. Est-ce qu'on peut aller voir le vieux? Oui. Est-ce qu'on peut parler au vieux? Non, rien de plus que la dernière fois. Bon. Moi, j'ai envie de monter. Bah, on peut pas. D'accord, alors descendons. Waouh. Faculté de médecine, kiosque à journaux, école, centre médical. Alors, centre médical. Si on a le droit de se déplacer. Bla 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 bla. Standardiste. Ça ressemble à quoi les couleurs? Eh bien, comment dire? C'est pas grave. Savez-vous si les chercheurs ont trouvé un remède? Non, désirez pas à ma connaissance. Les médecins travaillent dur et je suis certaine qu'ils trouveront un traitement pour corriger ton achromatopsie. Mais est-ce qu'ils sont sur une nouvelle piste? Je peux pas te le dire, Désiré, je suis navrée. J'aimerais tellement voir les couleurs. À l'école, tout le monde me plaint ou se moque de moi. J'aimerais voir comme eux. Oh, ne sois pas triste, mon chou. La science fait des miracles, tu sais. Elle sauve beaucoup d'enfants comme toi qui ont des problèmes encore plus graves. Mais je ne vois rien. L'autre jour, en parlant avec ta maman, j'ai appris que tu avais brisé le silence avec le docteur Feinstein. Feinstein. C'est bien, tu fais des progrès? J'aime pas ce psy. C'est un psy, d'accord. Je discute, mais lui, il fait semblant de m'écouter. Ne dis pas de bêtises, Désiré, il est là pour t'aider. Bien sûr qu'il t'écoute. Je pense pas. Il essaie de comprendre pourquoi tu passes autant de temps avec ton ami imaginaire. Ah, Désiré, tu as un ami imaginaire? Il n'est pas plus imaginaire que le psy. Ta mère s'inquiète, parce qu'elle doute des psys. Elle t'a dit ça? C'est pas sa tasse de thé. Je suis pas le seul enfant à avoir un ami imaginaire. Je suis d'accord, Désiré. Le problème, c'est que tu te replies dans ta bulle avec ton ami. Et cet ami n'est pas anodin. On pense qu'il a une très mauvaise influence pour toi. Mais qu'est-ce que tu en sais d'abord? Non, il ne me fait aucun mal. Bon. Tu permets? Moi? Ah, on va voir le cabinet du psy, t'es sûr? Désiré, je ne peux pas te laisser prendre l'ascenseur si tu n'as pas de rendez-vous. Panneau. Les médecins sont à l'étage. Oh, et elle va pas me laisser y aller, quoi. Ah, je t'aime pas, c'est la standardiste. Standardiste. Je sais même plus parler, ça y est, tu vois. Bon, allons à l'école. Oh putain. Où vas-tu comme ça? Tu oublies pas quelque chose? Je t'ai déjà donné ma collection des Gracchus. C'était la semaine dernière, ça. Il me faut un truc par semaine. Tu l'as déjà oublié? Tu veux une piqûre de rappel? Non, s'il te plaît, j'ai rien à te donner. Si tu me refiles ton Walkman, je te laisserai tranquille pendant un mois. D'enfer! Un Walkman Sony auto-reverse avec radio!
Ok, tout ça pour ça, quoi. Bon, alors à l'école, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs, du coup, on va aller voir aux autres trucs. Marin. Bonjour, monsieur. Minute. Faut que je finisse d'écrire mon recueil de poèmes. Que veux-tu, petit gars? Vous avez l'air épuisé. Et pas qu'un peu. Je me tue à la tâche depuis des mois, comme si une force divine me forçait à écrire. Je me taperais bien un petit somme si je pouvais, sauf que... Je dois d'abord finir ce recueil, mais j'y suis presque. C'est un long chemin. Vous êtes souffrant, monsieur? Pas qu'un petit peu. Toute ma vie, j'ai bourlingué en mer et aujourd'hui, je suis un vieux marin abîmé par le vent. Et toi, petit gars, quel bon vent t'amène? Je cherche le moyen d'être libre. Tu m'en bouches un coin. Moi, à ton âge, je passais mon temps à soulever les jupes des filles. Faudrait plus de matelots courageux comme toi à bord. Quel est votre nom? Coboneuil. Moi, c'est Désiré. Heureux de faire ta connaissance. Toi aussi, t'es un aventurier des océans? J'aimerais bien, mais j'ai le mal de mer. Ah ah, c'est rien. Moi-même, j'ai gerbé mes tripes quand j'ai pris le large pour la première fois de ma vie. Où avez-vous voyagé? Partout. J'en ai connu des régions, si tu savais. Des patelins, des endroits inimaginables à couper le souffle. Et puis des sacrées gonzesses à faire bander un curé. J'en ai traversé des frontières. Je peux te dire que je l'ai parcouru ce monde, en long, en large et en travers. Racontez pas ça à un gosse de 12 ans, je vous rappelle. Vous avez découvert des îles? Ouais, plein. Et puis surtout une vraie île paradisiaque, en 1976. Nous étions seulement 3 à bord et on ne fut pas déçus du voyage. Je pourrais t'en parler des heures autour d'une chope de pierre sans fond quand j'aurai fini. D'accord, journaux. Oh là, le vieux, il a l'air pas bien. Le journal date aujourd'hui. Le docteur Weinstein est soupçonné d'avoir commis des attouchements sur 3 filles âgées de 8 à 12 ans et d'avoir filmé les actes sur une cassette vidéo selon le témoignage des enfants. Il fut interpellé et placé en garde à vue hier soir suite à la plainte de son épouse. La police recherche activement la preuve matérielle. Génial! J'ai jamais gagné au loto. Retente ta chance. Est-ce que vous vendez des bonbons? J'ai l'air d'un boulanger. Connaissez-vous le marin assis sur le banc? Cette espèce de clodo? Qu'il s'en aille. Il veut fuir mes clients avec sa mine patibulaire. Il est pas méchant. Il manquerait plus qu'il soit méchant en plus d'être odorant, pouilleux et égrottant. Est-ce que je peux avoir les inutiles, s'il vous plaît? Hein? Un quoi? C'est un magazine. Ah oui, je vois, c'est jeux électroniques. Ce sont des jeux vidéo. C'est 28 francs, tu les as? Non, monsieur. Il me faut les sous-gamins, si tu veux ton magazine. Ouais. Canette. Non mais j'ai cru que t'allais le jeter à la poubelle. Tu veux pas... T'as pas 28 francs à me donner, toi? Ça va, petit gars? Oui. Tout ça pour ça. Ok, bon, ici, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Et par là, c'est quoi? Faculté de... Ah, c'est maman! Armoire, elle est fermée. Maman! Je peux avoir un ballon gonflé à l'hélium. La bonbonne d'hélium de notre labo est vide. On attend une livraison. Le vieux est sympa avec moi, il me donne des conseils. Je sais, tu as l'impression qu'il t'aide à te sentir rassuré, mais tu es trop solitaire, tu t'inventes un monde pour t'empêcher d'aller vers les autres. Je m'inquiète beaucoup parce que ta vision monochrome te rend mélancolique. Je lui parle, il m'écoute et il me répond. Il n'y a personne dans cet appartement et tu le sais bien. Ah, c'est ça notre ami imaginaire? Mais tu ne veux pas l'admettre. On va bientôt vider l'appartement pour le vendre. Pourquoi? On a besoin d'économiser un peu d'argent. On ne peut plus se permettre d'avoir 2 appartements. Depuis que ton père est à son compte, on a du mal à boucler les fins du mois. Je ne reverrai plus le vieux alors? Tu ne pourras plus entrer dans l'appartement. C'est peut-être une solution qui t'aidera à avancer, car je ne pense pas que les psys soient d'une grande utilité. Placard. Des placards avec du matériel chimique, rien de palpitant. Cette machine permet de secouer les tubes pour mélanger leurs substances. Ce sont des tubes à essai. Une petite souris. Je crains un peu les souris. Moi, j'ai toujours pas mes sous pour m'acheter mon magazine. Ok, bon, t'as rien à lui dire. Allez, sortons. Adieu, maman. C'était une gentille scientifique. Retournons à la maison, voir si je peux avoir mes sous là pour mon magazine. Bon, de toute manière, le vieux, il voudra pas me les donner. Est-ce que quelqu'un veut bien me donner des sous pour mon magazine? Je reviens.
Papa, donne-moi des sous pour le magazine. Tante Nina a besoin de toi, as-tu besoin de quelque chose? Tu fais quoi? On va reposer la même question, écoute. Non? As-tu besoin de quelque chose? Non, merci. Ok. Grimpe. Bon, écoute, descends. Agrandisseur. C'est là que papa expose ses négatifs. Bon, attends, tante Nina a besoin de toi. Qu'est-ce que c'est que tout ça derrière lui? Des bacs. Il est déjà retourné. Putain, on l'a manqué. On va essayer de la voir. Allez, vite, fonce dans le salon. On veut voir papa avec tante Nina. Bon, ça marche pas. C'est pas possible. Attendez, on a peut-être pas fouillé tout ce qu'il fallait fouiller dans la maison pour trouver les 28 francs. Je suis bien comme ça. Poubelle. Bah, y a un ballon là. C'est le banc de muscu de mon frère qui s'entraîne tous les jours pour être aussi balèze que Stelton. Je n'ose pas m'en servir, c'est trop lourd pour moi. Bruno, t'as pas 28 francs? Non. Bon, ok, c'est bon, j'ai compris. On va à l'école, on va aller voir David et le boutonneux, et on va aller voir le joli garçon blond qui était assis juste à côté. Allez, retournons à l'école. C'est bien, Désiré, tu traverses sur... tu traverses à peu près sur les... Nicolas. Salut Nico, ça va? Yo, ouais, tranquille. Alors quoi de neuf? Au fait, c'est trop de la balle le jeu que tu m'as filé. J'ai joué tout le week-end, je me suis bien éclatée. T'en aurais pas un dans le même style? Oui. Je te filerai des disquettes pour que tu me les copies. Un pote à moi doit aussi me filer plein de shoot 'em up. Je te les passerai quand tu veux. Tu joues beaucoup? Ouais, un peu. Tu as lu le Tilt? Pas eu cette chance. Comment tu fais pour avoir autant de succès auprès des filles? Il faut apprendre à reconnaître leurs signes, leur façon bien à elles de montrer leurs sentiments. Et ça suffit? Attends, tu crois que c'est du gâteau? C'est un sport de haut niveau, je débute. Après le physique, je joue aussi. Elles pensent toutes que je suis un beau gosse, ça aide. Et puis bien sûr, sans assurance, t'existes pas à leurs yeux. Et si en plus tu joues les timides, tu pourras peut-être ramasser les miettes. Les filles sont dures avec moi. Je peux pas te vexer, c'est pas mon intention. Mais il faut admettre une chose. Il y a 3 catégories de personnes. Les mecs, les filles et les autres. J'y peux rien, c'est comme ça. Le prends pas mal, c'est un rapport de force. Explique-moi. C'est les mecs qui font la loi à l'école, et les filles le savent bien. Alors elles se défoulent sur la 3e catégorie, la plus faible. Les garçons timides qui n'osent rien dire comme toi. C'est leur souffre-douleur. Elles se vengent au mieux. Elles s'y complaisent au pire. Où as-tu appris tout ça? C'est mes cousins plus âgés qui me racontent leurs mésaventures. D'accord. Oh non, pas les toilettes tout de suite. J'ai bien... Eh, le ballon est revenu. Et si on attend, il nous revient encore? Bon, je sais pas. La chapelle. Ah ouais. Bonjour mon père, je viens me confesser. Récite-moi la phrase que tu as apprise. Bénissez-moi parce que j'ai péché. Je t'écoute, mon fils. Je ne souhaite plus me confesser. Ouais, attends, je sais que j'ai piqué l'appareil photo de papa, mais c'est peut-être pas bien de lui dire. Pas avant d'avoir fait notre... On peut aller là-haut? On peut aller au CDI! Ouais, allons au CDI! David, tu m'énerves. Waouh! Photocopieuse. Ah, la fameuse photocopieuse. Réservée aux profs et au personnel. Chut! Il y a plein de manuels dans cette bibliothèque, mais rien sur le développement de la photographie. Chut! Ah, on peut avancer? Fenêtre. Dire que je suis dans cette école depuis la maternelle et je m'y sens toujours pas à l'aise. Trop étroit pour trouver ma place.
Le pire, je crois que c'est que changer d'école m'angoisserait davantage. En fin de compte, on s'y attache malgré soi à son malheur, c'est triste. Et on finit même par se complaire dans sa tristesse. Chut! Un CDI n'est pas un salon de thé. Désolée, madame. Le siècle des Lumières, blablabla, ça prend la poussière. Comme dirait le vieux, on est bien tombé avec la France, maçonnerie. Heureusement qu'ils étaient là pour nous apporter de la lumière. Chut! Encore un mot de plus et je te mets dehors, as-tu compris? Oui, madame. Bah alors, est-ce que je peux lui parler? Je cherche un manuel de photographie. Il me semble en avoir vu un dans la bibliothèque. Où ça? Ah, débrouille-toi, Désiré, tu n'es plus à l'école primaire. Tu as le CDI à ta disposition. Je retourne me documenter. Pourquoi es-tu dur avec moi? Parce que tu es un cancre. Et toi, la première de la classe? On ne se mélange pas les torchons et les serviettes. Tu devrais le savoir depuis le temps. Nadège a eu une meilleure note que toi en géo. Tu ne m'apprends rien, je suis déjà au courant. Ça t'embête? J'ai surestimé mes connaissances sur ce cours, et je me suis laissé battre par Nadège sur un coup de chance. Tu ne peux pas toujours être en tête. Bien sûr que si, je dois travailler davantage. Toi, tu es bien toujours en fin de classement. C'est méchant. À part être la meilleure, ça t'arrive de faire autre chose? J'ai plein d'activités extrascolaires. Je joue Scrabble dans un club et j'ai même remporté un prix la semaine dernière. Tu ne te reposes jamais? Je travaille pour que mes parents soient fiers de moi. Je pense surtout que tu es très jalouse. J'aime gagner. Tu aimes gagner juste pour avoir plus que les autres. Où est le mal? Je la trouve exaspérée, ta jalousie. C'est bien, tu as appris un mot. Eh bien, ma jalousie exacerbée, comme tu dis, me permet de décrocher la meilleure note, la meilleure moyenne de toute la classe. Aucun rapport. Tu es fiévreux? Pourquoi? D'habitude, tu ne dis jamais rien. Je veux plus me taire. Laisse-moi te raconter une histoire. Je t'écoute. C'est l'histoire de deux petites sœurs jumelles qui avaient l'habitude de se cacher dans leur chambre. Elles se chamaillaient comme tous les enfants, sauf qu'elles étaient très jalouses entre elles. Un jour, une fée fit son apparition et demanda à l'une d'entre elles de faire un vœu. Mais la fée ajouta une condition très importante afin de pouvoir exaucer le vœu. Laquelle? Elle a le droit de demander tout ce qu'elle souhaite, à condition que sa sœur obtienne le double de ce qu'elle aura eu. C'est un piège. Alors, après un instant de réflexion, la petite fille lui répondit « Crève-moi un œil. » Elle est horrible ton histoire. Ouais, alors là, j'avoue, livre. Non mais oui, non mais ça j'ai compris. Ah, on peut pas aller chercher. Oh, déjà une demi-heure. Non, je voulais pas aller voir Sophie. Bon. Ok, d'accord. Tranquille. J'ai compris. Chut. Si je dis encore un mot, je meurs. J'ai compris. Bon. Eh bien, on va sortir dehors pour faire plaisir à madame. Voilà. Bon, eh bien, on va se laisser là dans la cour de l'école. Parce que je pensais pas qu'on avait fait autant en fait de temps. Eh bien aujourd'hui on aura vu pas mal de monde, on aura vu pas mal d'endroits. Bon, on a plein de petites quêtes à faire du style acheter le magazine et surtout se venger de David. Ce qu'on va faire dans l'épisode suivant. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé l'épisode ou d'en avoir vu juste un bout. Et on se dit à très bientôt pour la suite de notre aventure avec Désiré. Au revoir!